Maintenant, pour finir cette journée, on va prendre le large avec Nicolas Jossier, que j'invite à me rejoindre. La zapette, elle est partie où? Elle est là. Viens là à ma droite, comme ça on sera plus central. Donc on va discuter, on va partager, on va aussi regarder de petites vidéos, mais tout d'abord, quel est votre parcours? Présentez-nous en quelques minutes déjà votre parcours, Nicolas. Avec un micro, ça. Hein. L'habitude du micro en mer, je suis désolé. Bonjour, oui, donc je suis là pour parler de mon expérience. Mon parcours de patient, il ressemble sûrement à beaucoup d'autres. Moi, j'ai eu un lymphome en 2015, voilà, avec un AirShop. Suite à ça, j'ai eu un suivi en immunothérapie voilà, jusqu'en 2018. Donc mon parcours de soins a duré 3 ans. Quoi. Et maintenant, je suis en surveillance. Et tout va bien, heureusement pour moi. Comment on se mobilise ou on reste mobilisé physiquement pendant la phase aiguë de cette maladie et après? C'est assez compliqué. Moi, alors, c'est lié à mon activité, hein, mais moi je travaille en indépendant, je suis aussi sportif, c'est-à-dire que j'ai une double casquette. Hein. Je suis à la fois sportif et en même temps j'ai un travail qui est plus lié à l'apprentissage, l'éducation, l'entraînement en course à la voile. Et tout de suite, quand ça nous tombe dessus, en fait moi je me suis tout de suite projeté sur la suite. Hein, j'ai une réflexion d'adulte en fait par rapport au caractère professionnel que ça pourrait avoir, je me suis tout de suite projeté en me disant qu'est-ce qui va m'arriver pendant la maladie et après la maladie en fait. Je dois avouer que pendant la maladie, j'ai pas spécialement suivi les recommandations de faire de l'activité physique. Même si j'ai eu de l'activité, hein, j'ai fait beaucoup de jardinage, j'en faisais pas avant, voilà. C'est quelque chose que j'ai gardé ça. Mais j'ai pris soin de moi. En fait, tout de suite, j'ai eu le réflexe de prendre soin de moi, de faire attention à ce que je mangeais, à ce que je dormais, à être un bon malade en fait, à être un bon malade. Et puis j'ai passé beaucoup de temps à gérer les à côté et à essayer de me reprojeter pour après la maladie, parce que pour moi en fait, j'allais sortir de la maladie, c'est-à-dire que je suis rentré dans ce cycle-là et je me suis dit il va y avoir un après quoi. Et donc, comment vous êtes remobilisé? Comment vous avez repris votre activité sportive préférée, qui est la navigation? Alors, j'ai eu de la chance, j'ai quand même eu dans mon parcours, j'ai rencontré des gens. Donc, j'ai rencontré notamment Ellie. Moi, j'ai commencé mes traitements en mai. Je crois qu'au mois de juillet, j'ai dû aller à un café qui était France Lymphome Espoir à l'époque, café France Lymphome au CHU de Caen, où j'ai rencontré les bénévoles d'Ellie. J'ai eu aussi dans mes proches et dans ma famille beaucoup de soutien et ce qui m'a permis de rester connecté aussi avec le fait que je pouvais me projeter. Voilà. Et j'ai repris mon activité, alors mon activité de navigateur et de sportif, je l'ai repris quasiment 1 an jour pour jour après ma dernière chimio. Alors je peux vous assurer que j'étais pas en état de le faire, je l'ai fait. Mais voilà, ça a été une première étape dans remettre le pied à l'étrier, comme on dit. Comment passe de cette étape-là à la Transat? Ah, c'est long. Passer de cette étape-là à la Transat. En fait, pendant les chimios, je suis resté assez actif et je me suis baladé avec un de mes compères de travail. On est allé chercher des bateaux, trouver un bateau avec des idées de transat plus loin, pas forcément pour moi, mais dans le cadre de notre activité. Et puis moi, j'ai commencé à réfléchir. En fait, on a une spécificité dans la course à la voile, c'est qu'on est à la fois skipper, mais on gère aussi le projet qui va avec, c'est-à-dire trouver des financements. Et donc, j'étais déjà en train de rechercher les financements. Et donc, petit à petit, comme ça, j'ai construit le projet et il fallait qu'il y ait un aboutissement. Alors, je ne sais pas si ça vient, si cette notion de projet dans la maladie amène toujours à ça, mais il fait qu'il y ait un aboutissement. Donc
Donc au fur et à mesure que le projet s'est monté, j'ai trouvé un aboutissement qui fut la route du Rhum. Et petit à petit, j'ai préparé donc le côté à la fois technique et environnemental de tout ça, en y associant Ellie notamment. Et puis moi, je me suis préparé aussi physiquement. Et donc il faut savoir que je suis sorti de l'Airshop en 2015. J'ai été encore sous immunothérapie, et en 2018, donc c'est l'année où je prépare la route du Rhum. C'est l'année aussi où je finis mon immunothérapie. Et donc, j'ai été obligé aussi de faire tout un suivi physique par rapport à ça. On va regarder une première vidéo, justement. Alors, juste pour rajouter, c'est la vidéo sur la Transat, c'est ça? Oui. La vidéo qu'on va voir, c'est une vidéo qui date de 2021, donc qui est encore plus loin dans mon parcours, mais je reviendrai un petit peu dessus après. Voilà. D'accord. Vidéo. Ils ont fière allure. Ils m'inspirent confiance. Non, on est content de partir, ça fait longtemps qu'on attend ça. Nicolas, t'es content de partir avec Alexis? Ah ouais, je me sens très rassuré. Je voulais pas partir avec quelqu'un d'autre. Moi, je voulais partir avec Clarisse qui est là. Mais non, pas moi, je voulais partir avec toi. Ça y est, J1, on est parti pour traverser l'Atlantique. Bon voilà, on quitte la Bretagne, traverser le golfe de Gascogne, c'est le grand départ pour la Transat. On est jour, je sais plus, 3. On est en tête, voilà. Pour l'instant, la Martinique c'est par là, et donc logiquement on va par là. Allez, les premiers bords dans les alizés sous le soleil, c'est parti! Bravo. Une autre étape de votre parcours, vous disiez, aussi en lien déjà avec l'association, parce qu'on voit le logo d'ailleurs de Ellie bien en vue sur la voile. Ben, oui. Ellie m'accompagne en fait depuis la reprise, depuis 2016. Il faut savoir que mon parcours s'est fait en 2 étapes. Le retour à la vie professionnelle dans le cadre du sport de haut niveau est assez compliqué. Déjà, tout ce qu'on perd en fait pendant le parcours de soins et puis pendant le retour en fait à l'activité, c'est du temps qu'on perd par rapport aux autres projets, par rapport aux autres athlètes, qu'il va falloir quelque part récupérer. On a toujours cette espèce de regard des autres à être jaugé en fait en permanence. Et moi, je suis ressorti des traitements. Vous voyez, je reprends la course en 2018 de façon sérieuse sur un projet qui était en solitaire à l'époque, puisque la route du Rhum qui va partir d'ailleurs dans un mois là, parce qu'en solitaire. Et je suis arrivé
un peu cramé, quoi, un peu en burn-out, en sortie de traitement. Ça a été assez compliqué. Le projet, finalement, j'abandonne parce que le bateau casse. Et le projet a été très dur. En fait, finalement, dans mon projet de sortie de maladie, ça avait été un premier échec, quoi. Et là, ce qu'on voit, là, donc 2 ans plus tard, en 2021, 3 ans même, la Transat Jacques Vabre, c'est presque le remake, mais de manière réussie, où cette fois, j'ai eu le temps de récupérer la grande fatigue des traitements, j'ai eu le temps de réfléchir aussi sur moi-même, d'aller voir un psy, d'avoir un peu repris pied avec tout ça, et de m'être construit physiquement pour pouvoir être totalement en fait dans l'épreuve. Est-ce que vous faites comme d'autres ont fait à la montagne, le parallèle entre ce genre d'expérience et la maladie, entre les tempêtes, les accalmies, l'équipée Est-ce que vous avez fait un peu ce parallèle, comme l'a fait à Chacun son Everest, par exemple, pour la montagne? Oui, je pense que la maladie m'a aussi apporté des choses, même si elle m'en a enlevé. Et oui, par exemple, dans la préservation de soi, et mon activité est une activité de plein air, hein, avec une certaine dose de risque mesuré. Hein. Et c'est vrai que apprendre à se préserver, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait avec la maladie. Je veux dire qu'avant, je faisais moins attention pour beaucoup de choses. Et c'est quelque chose que j'ai gardé ensuite dans mon activité au quotidien. Donc, les liens avec l'association, on en a un peu parlé. Donc, dès le début de votre maladie, vous êtes un peu rapprochés, les liens se sont resserrés. Et aujourd'hui, vous amenez les malades aussi sur le bateau? Ouais, alors ça, c'est une autre partie de moi. En fait, mon métier, c'est être éducateur sportif. Voilà. Quand j'ai rencontré Élie, donc France Lymphome à l'époque, j'ai croisé Jacqueline qui est sur Caen. Et son équipe de bénévoles. Et puis juste après, j'ai croisé Guy, voilà, que je salue, qui est là. J'ai eu cette idée de dire, on peut emmener les gens faire du bateau. En fait, c'est simple, le bateau. Enfin, ça paraît toujours très compliqué pour les gens qui en font pas. En fait, c'est quelque chose de très simple. Hein, aller en mer, monter sur un bateau, profiter du soleil, des dauphins, là, ce qu'on a vu. Et l'objectif, c'était de sortir un petit peu je redécouvre le terme, les AJA, et puis des plus jeunes, de leur parcours de soins, et puis les mettre un petit peu, moi, ce que j'appelle en immersion, c'est-à-dire qu'ils soient entre eux, coupés de tout, coupés de leurs problèmes de parcours de soins, de leurs problèmes du quotidien, et qu'ils puissent un petit peu être dans une bulle pendant 2, 3 heures, peut-être même 12 heures, même peut-être 24 heures, ce qui leur permet de faire ressortir des choses et puis peut-être de reprendre un petit côté positif, de reprendre confiance en soi, parce que je crois qu'on a souvent ce problème-là dans ces maladies-là. Et puis le fait de les mettre tous ensemble, vous allez voir, ça les fait parler aussi, ça les fait parler d'eux et de comment ils ressentent la maladie. Et donc là, dans la vidéo qu'on va voir, c'est une vidéo qui est une compilation sur 2 ans, donc des sorties qu'on fait au départ de Granville vers Chausey. La première année, en fait, j'ai pas monté la vidéo parce que les témoignages sont quand même assez forts, surtout pour quelqu'un qui a vécu la maladie. Hein, et puis finalement, l'année dernière, on l'a refait. On n'a pas fait j'ai pas demandé à ce qu'on fasse de témoignages. Donc j'ai recueilli des images. Je me suis dit, c'est con quand même d'avoir ça et de pas monter la vidéo. Et je trouvais que pour les patients, c'est un beau projet de témoignage. Moi, je viens témoigner, mais eux vont témoigner, et j'ai trouvé ça très fort. On regarde ça tout de suite.
personnes qui ont vécu la même chose, qui aujourd'hui ont repris leur vie pour la plupart normale et qui arrivent à profiter d'activités comme celle-là qu'on fait là, tout de suite sur le bateau. C'était cool, moi j'ai trop kiffé la journée et s'il y en a d'autres, je serais contente de revenir. Moi ça m'a fait du bien parce que j'ai rencontré d'autres jeunes qui sont malades comme moi, c'est ce que je recherche depuis le début, depuis que je suis rentrée à l'hôpital. Et franchement ça fait du bien parce que on n'a pas besoin d'expliquer les choses, ils nous comprennent. Alors qu'avec nos amis ou autres, c'est pas pareil. De ne pas s'arrêter à simplement une maladie, mais vraiment vivre des expériences autour. Il ne faut pas s'arrêter au diagnostic le jour où on nous annonce la maladie, etc. Regarder nos projets de vie et continuer sur notre lancée. On apprend au fur et à mesure à vivre avec les traitements, les symptômes. Voilà. Merci. Alors je suis désolé, hein, on n'entend pas toujours très bien, il faut tendre l'oreille. Oui, le bruit en mer. Moi, ce que je retiens aussi au-delà de ce qu'il dit, c'est les sourires et sur la banane. Ouais, ça. En fait, alors sur ce type de journée qu'on fait avec Ellie, donc les jeunes arrivent la veille, donc ils sont logés soit dans les bateaux, soit pour ceux qui sont qui ont plus de soucis, ils sont à l'hôtel. Et puis on part ensuite toute la journée avec eux en immersion. Donc on va à Chausey, on descend à terre, on mange. Enfin, ça se détend, on discute. Et puis souvent ils sont déjà un peu détendus. On est quand même dans des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, 27 pour les plus âgés. La veille au soir, ils sont sortis ensemble déjà. Ils se connaissent, ils commencent à se connaître. Il y en a qui gardent des liens ensuite après. Et ouais, c'est vraiment un gros moment avec eux. Ouais. C'est quoi la suite pour vous, les prochains challenges? C'est en cours de création. L'objectif, c'est de repartir sur le premier film que vous avez vu, Attentat Jacques Vabre, avec le même co-skipper, Alexis. On a en projet de repartir l'année prochaine, d'essayer de faire mieux que 6e, d'essayer d'aller jouer pour être sur le podium. Voilà, et puis moi je travaille pour que le projet dure plus longtemps en fait. Pourquoi ? Parce que si on veut si on veut véhiculer des messages, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Si on veut mettre en place des activités de ce type-là, il faut aussi être sûr de la durée. Pour le moment, j'ai un petit peu fait du ping-pong et avec Ellie, on a toujours réussi à bien faire fonctionner le truc, même si moi, mes projets, ça va, ça vient. Là, j'aimerais bien inscrire les choses un peu plus dans le temps, jusqu'à peut-être une prochaine route du Rhum, on verra. Le message est passé et toute l'équipe d'Ellie, les bénévoles vont continuer à vous accompagner. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs, des remarques dans la salle ou sur Internet sur ce... Non? Très bien. Écoutez, merci beaucoup Nicolas de ce partage. J'ai envie de dire bon vent, comme on dit en mer. Et je vais appeler Christophe pour venir conclure cette journée avec moi. Les deux Christophe? Non, l'autre Christophe, d'accord. Il y a un changement de Christophe. Merci beaucoup. Ah oui, hop, je reviens derrière. Oui, donc effectivement, on a parlé des bourses cet après-midi. Bien sûr, les bourses continuent, on les attribue tous les ans, et donc ici, et tous les 18 mois maintenant. Merci Dani de me reprendre. Et donc, évidemment, c'est l'appel aux bourses, aux candidats pour les bourses 2023-2024, pour s'il y a encore des scientifiques, des chercheurs, des membres du corps médical de la salle ou en ligne. Donc n'hésitez pas, vous avez vu que ça vaut le coup. En même titre, bien sûr, on voulait aussi remercier nos partenaires qui nous ont permis d'organiser cette journée et qui nous permettent aussi de donner les bourses. Donc merci à eux et qui nous aident à faire fonctionner.
Mais ce n'est qu'une partie de l'équation qui fait fonctionner une association. L'autre partie, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le bénévolat. Ce sont aussi nos salariés, nos partenaires, nos consultants. Et la dernière partie de cette équation, ce sont évidemment aussi vos dons. Donc, si cette journée vous apporte quelque chose et l'association vous apporte quelque chose dans votre vie, n'hésitez pas aussi de nous apporter votre soutien selon vos possibilités de manière financière. C'est tout simple, sur le site internet, il y a un gros bouton tout en haut à droite qui s'appelle don. Et donc voilà, on a besoin de ça aussi pour fonctionner. Et avec ça, je passe le micro à Christophe, l'autre Christophe. On a la chance, en fait, il y a un Christophe sans E et un Christophe avec E. Après voilà. les deux Franck, on a les deux Christophe, ouais. tout par deux. Ouais, on est toujours par deux, ouais, des pairs. Voilà. C'est bien, les pères aidants, les fameux pères aidants. En tout cas, merci à vous d'être venus à cette journée, qui n'était pas si facile que ça, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, à la fois Covid, à la fois pénurie d'essence, etc. Je voudrais juste vous donner un rendez-vous là très prochain, puisque c'est le 20 octobre, donc c'est la semaine prochaine. On a un webinaire en fait dit de rattrapage, puisqu'on a fait des journées d'Élie à travers 21 réunions en France. Et là, en fait, pour les personnes qui n'ont pu y assister, donc on organise ce webinaire donc le 20 octobre à 18 h. Voilà, vous allez sur le site de Élie ou France Info Espoir ou Silk et vous allez retrouver tous les éléments pour pouvoir vous connecter. Et nous aurons un autre webinaire dans la première quinzaine de décembre, en fait, concernant les adolescents et jeunes adultes. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre nos actualités sur le site internet, sur la page Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Et puis, bah oui, on va dire merci, on va dire au revoir. Et puis, comment on pourrait dire ça? Ah si, moi je sais. Portez-vous bien et longtemps. À bientôt, merci beaucoup. Et puis, un dernier message à Guy, s'il nous voit. Bon vent, Guy, reviens vite. Reviens vite. il va se remettre. Merci à tous. Et rendez-vous dans 18 mois pour le prochain colloque. On sait dans quelle ville ou pas? Tours. C'est à Tours. Donc rendez-vous à Tours dans 18 mois. 30 et 31 janvier, 1er février. Donc le samedi 1er février 2024, rendez-vous à Tours pour le 9e colloque national L'Informons-nous. Merci et bon week-end à tous.